Bonjour, il est peut-être grand temps de soutenir le sport de combat en République démocratique du Congo, en l'occurrence la boxe. La boxe qui depuis un temps hisse haut le drapeau de la RDC sur l'échelle continentale. Les dernières prouesses en date, Mandela Boxing African Boxing Cup où les léopards de la RDC ont gagné la part du lion. On aura certainement le temps de revenir sur toutes ces prouesses réalisées au pays de l'arc-en-ciel. Mais l'actualité l'oblige, on devra parler aussi du tout-puissant Mazembe Englebert. Et oui, l'aventure s'arrête pour le Corbeau en demi-finale. Le Badiangwena tombe, arme à la main. Est-ce une saison réussie? Est-ce que Mazembe devait faire mieux, nonobstant tout ce qui est arrivé au cours de ce match? On va essayer de revenir là-dessus avec les experts sur ce plateau. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Télé 50. Et c'est votre magazine qui vient de commencer, comme d'habitude. Edi Kankou Kadima, il est devenu régulier, déjà en place. Il se porte bien, j'espère. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Je me porte bien, mais je suis révolté. Je suis énervé, je suis abasourdi, estomaqué de voir ce qui se passe au centre Oudjana. J'ai vu les images faites par notre confrère Junior Bompema avec un bon papier. Et des images qui parlent la semaine. Quand je vis, j'étais vraiment terrifié de voir que ces centres de formation Oudjana qui hier nous a donné Shadrach Muzungu, nous a donné beaucoup de joueurs. Et c'était le Zolo. Exactement, et aujourd'hui ces centres est transformé en un dépotoir, une poubelle. Où on ne sait même pas, mais vous n'avez pas vu les images que Junior Bompema a fait circuler dans le réseau. Je crois que les images ont fait écho. Et j'étais surpris, je me suis posé la question, pourquoi l'État congolais s'est précipité à récupérer cette infrastructure? Pourquoi? C'était pour le jeu de la francophonie, on devait non, mais récupérer la gestion. Pourquoi récupérer la gestion? Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Le terrain est en état de délabrement très avancé, il n'y a plus de toilettes. Si vous allez assister à un match de la finale de football féminin entre Vec Club et FC Amani, les athlètes n'ont même pas où aller uriner. Vous imaginez un peu? Pas vrai. Je vous dis, allez-y faire un tour. Mais il y avait des toilettes. Il y avait des toilettes. Les toilettes n'existent plus. C'est la crasse, c'est la poubelle, c'est tout sauf un centre de formation. Et l'état où ces centres se trouvent, je me pose la question aussi, pourquoi l'État congolais a voulu récupérer cette infrastructure qui hier nous produisait des joueurs et pendant que l'État congolais n'a même pas d'infrastructure et le peut gérer, je crois que celui qui était parmi les gestionnaires, c'est Tchepouk. Alain Tchepouk. Alain Tchepouk qui est président de la LIFKIN et plutôt de l'EPFKIN. Mais il fallait laisser ces centres-là entre les mains c'était un Italien, si je ne me trompe pas. C'était un Italien. Ouais, au départ. Et ces centres-là avaient la vie, donnaient la vie aux jeunes Congolais. Malheureusement, nous nous sommes précipités à récupérer aujourd'hui, ça ressemble à rien. Et il faut rapidement sauver ces centres. Rapidement. On fait ça quoi exactement? Mais l'État congolais ne peut plus gérer ça parce que la gestion de l'État congolais a prouvé des limites. Il faut remettre ça aux personnes capables de remettre la vie, de l'ordre et nous produire encore de Shadrach Muzungu et de Ernest Luzolo-Sita. Ils sont alors très nombreux. Mais vous avez raison, j'ai suivi aussi ce reportage de Junior Bompema qu'on pourrait suivre d'un moment à l'autre. Mais il est temps de recevoir les directeurs de hors-saison.cd, un des sites sportifs les plus consultés en République démocratique du Congo. Pourquoi pas en dehors du pays avec des articles intéressants. J'espère qu'il a déjà rédigé quelque chose sur l'élimination des Mazembe. Bonjour à vous Simon Valdo Yamba, est-ce que vous êtes en forme? Très en forme, mais je n'ai pas encore, je vais être honnête avec vous, hein, je n'ai pas encore rédigé un article sur l'élimination du tout-puissant Englebert Mazembe. Je suis encore dans tous mes états. Je vais rebondir un peu sur moi. Je ne vais pas m'attarder sur ce que venait de dire tout à l'heure Heidi par rapport au centre Oudjana. Je vais plutôt saluer le réflexe du journaliste. Parce que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Les journalismes riment à ça. Hein? C'est-à-dire vous sentez que la forme et le fond, vous n'avez rien inventé, vous êtes resté dans ce qui est réel, vous avez dénoncé
les journalismes sportifs, c'est un art. Les journalistes dans l'ensemble, c'est un art. Les journalistes sportifs, il y a à la latitude, la liberté de s'évader, ça et là. Et donc, par là, je vais simplement m'incliner devant la plume de Junior Bompema. Donc, quand je me suis dit, quand il le peut, quand il le veut, il le peut. Mais des fois aussi, quand il ne veut pas, il va dans l'autre extrême. Donc, on s'est échangé après qu'il ait publié ces reportages-là. Donc, reste dans cette dynamique. Dans cette dynamique, la dynamique qui te va bien, c'est celle-ci. Écoutez, l'État congolais, après les Jeux de la francophonie, il y a trop de casse. Les Jeux de la francophonie n'a pas aidé. Jusqu'aujourd'hui, même les terrains annexes du stade des Martyrs, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Même les infrastructures construites pour abriter les Jeux de la francophonie, ça n'a pas été livré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des questionnements autour de ces infrastructures. Les centres Oudjana, bien avant les Jeux de la francophonie, c'était bien géré. Il y a quand même les championnats de l'EPFKIM qui s'y jouaient. Malheureusement, après avoir été récupérés pour accompagner les Jeux de la francophonie, les Jeux finis, on a tout oublié. On a oublié même, je veux dire même le secrétaire général au sport serait en vadrouille. Parce que MSDF, comme ça, domicile fixe. On a oublié qu'on avait pris ces locaux pour entreposer. Ouais. Voilà, c'est pas moi. Utilisé comme l'entrepôt. Comme entrepôt pour des éléments ou des. On a tout oublié. C'est-à-dire, nous, notre souci n'était que d'organiser. On organise les jeux, l'après-jeu. Quelqu'un m'a laissé entendre que même les meubles utilisés lors des Jeux de la francophonie, aujourd'hui, allez-y chercher. Vous n'allez pas rien trouver. Je vais reprendre. Le centre Oudjana a été pris par l'État et sa défection, c'est avant même les Jeux de la francophonie. Merci, on va entrer dans la thématique puisque nous avons deux grandes thématiques aujourd'hui. Mais c'est que Simon Valdo Yamba dit, quand on vient de dire, les réflexes des journalistes, ça risque encore de me pousser sur le terrain. Parce que rappelez-vous, avant le jeu, pendant le jeu, rappelez-vous du travail qu'on a fait à un moment avec Olivier Pengomo, que je salue d'ailleurs en passant. On est allé pour essayer de voir si ces jeux devaient se tenir dans les délais prévus par les comités d'organisation. J'ai des Luis Coupa avec nous, un peu en retard. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup, Christian. Je m'excuse pour le retard. Et je suis ravi d'être là sur ce plateau. Donc, j'ai tenu vraiment à être là. J'ai fait de Pourtant, on vous a annoncé. On a annoncé l'émission depuis hier soir. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Pour une fois, les castings de Cœur du Sport postés sur les réseaux sociaux. Ah bon, vous l'avez fait une fois? Moi, je l'ai pas fait. J'ai eu tellement de questions. Pour une fois encore, je viens en retard et je m'excuse pour ce retard. Donc, je suis là et merci beaucoup pour l'invitation. Mais ça va quand même par rapport aux contraintes que je ne voudrais pas dire sur ce plateau en vous voyant comme ça. Je me dis, ça va. Mais si on va parler de l'actualité, c'est bien sûr Mazembe. Et pour, bien sûr, vous permettre de récupérer un peu le temps que Simon et Valdo ont pris, Mazembe, éliminé en demi-finale. On peut avouer que Mazembe est sorti de la compétition avec beaucoup d'honneur ou est sorti par la grande porte. Beaucoup d'honneur, oui, par rapport à ce que Mazembe a proposé. Mais bon, le score, finalement, ne reflète rien d'honneur. Mais ce n'est pas ça qui a été la physionomie du match. Nous avons vu un Mazembe vraiment impliqué au début du match. Mazembe qui voulait vraiment arracher cette qualification. Mazembe qui est resté tactiquement au point à la première mi-temps, malgré l'intensité de cette équipe nationale d'Alali. Mazembe a vraiment géré son match jusqu'à marquer le but qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais finalement, après le but refusé, mentalement, c'était tellement difficile pour Mazembe de se ressaisir et d'aller encore chercher à marquer. Donc, tout de suite, après ces buts refusés à Mazembe, je sentais que l'équipe vraiment a sombré, vraiment du défense à l'attaque. Tout le monde a été vraiment démoralisé psychologiquement. Et malheureusement, c'est lorsque vous voulez aller en finale dans une grande compétition comme ça, il faut être très très fort mentalement. Parce qu'ils savaient déjà qu'en jouant au stade Al-Ahly d'Égypte, devant plus de 70 000 personnes à guichet fermé, l'arbitrage, le fumigène et tout ce qui se passe là-bas au National Al-Ahly, c'était tellement difficile pour eux, c'était presque l'enfer. Ils le savaient, mais ils devaient se préparer psychologiquement. Après le but refusé, on a senti que tout le monde n'avait plus confiance. Mais ces erreurs d'arbitrage, je pose la question à Valdo, ça risque de discréditer un peu la CAF. On l'a vu lors du match Mamelodi Sundowns, je crois Young Africans en Afrique du Sud, avec un but valable, mais le but qui n'a pas été, on nous dira, on a vu le même but lors du Classico, Real Madrid, Barça, mais ce genre d'erreurs d'arbitrage, parce qu'il en est des trois, est-ce qu'il y avait d'abord... C'est vraiment des erreurs.
Bon, on peut dire. Moi, je vais au-delà de ce qui se passe sur terrain. Ouais. Le football que nous regardons, il y a des acteurs. C'est comme sur un damier. Il y a des gens qui jouent, qui savent déjà faire des éventualités au cas où, qui savent calculer qui nous voulons. Parce que ça va de soi aussi en termes d'argent, en termes de financement. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Certes, nous nous laissons apporter par ce que nous regardons à la télé, mais il y a certaines décisions qui sont prises avant même que les 22 acteurs ne se retrouvent sur le terrain. Comment ça? Je vous dis. Je vous dis parce que ça ne se décide pas que sur le terrain. Ce ne sont pas des erreurs. Je vais peut-être vous étonner. Pour moi, c'est fait des matchs. Je reste dans les faits des matchs qui décident sur l'issue ou les qualifications des uns et les éliminations des autres. Et pour moi, ce n'est vraiment pas des faits anodins. Parce que quand vous regardez, moi je pense qu'il y a des arbitres qui reçoivent des missions et à qui on confie des missions pour pouvoir les exécuter sur l'aire des jeux. Vous avez cité, vous êtes allé en Europe, ce n'est pas qu'en Afrique, l'arbitrage dans son ensemble. Plus on arrive vers là où ça doit se décider sur le football business. Le football business. Là où ça doit se décider pour le dernier carré, pour la finale, on pèse les pour et les contre. Ceux-là qui mettent de l'argent décident aussi sur quel club doit jouer la finale et pourquoi. Voilà pourquoi il faut aller mais au-delà. C'est parce que la CAF, entre guillemets, gérée par le Maghreb. Ce n'est même pas question de la CAF, ce n'est même pas question de l'UEFA, ce n'est même pas question de la FIFA. Il y a des bailleurs, des gens qui ont l'argent, qui décident sur qui nous voulons voir, où et quand et comment. Les arbitres ne sont que des maillons qu'on utilise, à qui on confie des missions pour pouvoir aider à l'atteinte de ces objectifs-là. Parce que, vous regardez, Mazembe était déjà acculé, Mazembe était déjà dans tous ses états, dominé des fonds en comble, Mazembe a résisté. Est-ce que vous aussi vous avez vu la main? Est-ce que si on peut voir bien sûr, j'ai regardé marqué par Mazembe, j'ai été refusé par la VAR. Est-ce qu'il y avait eu but? J'ai regardé l'image. En tout cas, je ne sais pas. Et il y a certaines décisions. Je vais me rappeler d'un match de la Ligue des Champions où il y a eu une faute d'un défenseur qui est allé récupérer les ballons placés par son gardien. Les ballons placés par son gardien pour dégagement, les défenseurs a récupéré les ballons, il a changé. L'arbitre du match a déclaré qu'il ne pouvait pas siffler parce que c'était un fait, c'est-à-dire il ne voulait pas accorder une pénalité à ces faits. Alors que c'était vraiment une faute. Le défenseur est allé chercher les ballons déjà posés par son gardien. Les arbitres, ils savent aussi que certaines décisions décident du tournant de la rencontre. Cette décision-là, annuler les buts parce que l'adversaire a tellement dominé qu'il n'a pas réussi et Mazembe n'a obtenu qu'une seule occasion aux franges qu'ils ont mis au fond des filets et qui devaient décider de la suite de la rencontre. Je ne sais pas, si eux ils ont vu la main, je ne me mettrai pas à la place de l'arbitre, mais cette main-là est arrivée quand on dit... Mais au départ, l'arbitre, peut-être pour donner la parole aussi à Eddy, au départ, l'arbitre avait validé le but avant qu'il ne soit interpellé par la VAR. Quand il y a eu but de Joël Béa, voilà, l'arbitre a indiqué le rang central, mais après il a été interpellé par la VAR. Moi je ne me limite pas que sur ce que nous voyons sur le terrain. Ça ne se décide pas que dans ça. Il y a des arbitres qui viennent avec la mission de faire changer des choses. C'est très compliqué. Combien ils sont là, c'est des choses qui se décident en dehors du terrain. Parce que sur l'RDG, Mazembe était héroïque. Mazembe était très dynamique. Mazembe a montré cette capacité de résister à l'adversaire. Certes, un fait des matchs peut tout décider. Ils n'ont pas su récupérer les mentales après parce qu'ils avaient déjà acculé beaucoup. Beaucoup de faits des matchs et ces faits-là n'étaient qu'un fait qui est venu, bien sûr, en excès pour pouvoir déstabiliser les Banyangwela. Mazembe quitte la compétition avec honneur. Parce que moi, personnellement, je n'attendais pas Mazembe à ces stades de la compétition. Mazembe, ça faisait quand même belle lurette. Il avait du mal à franchir la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'était un Mazembe depuis un moment qui s'est qualifié en Ligue des Champions, mais souvent reversé en Coupe de la Confédération. Voir un Mazembe tenir tenir malgré les scores. On a vu le jeu, des erreurs ou des bourdes arbitrales. Mais un Mazembe quitter la compétition face à un Al-Ahly aussi, club le plus titré, on s'est dit c'est un honneur quand même pour les Corbeaux et puis ils peuvent se consoler avec ça. Oui, je pense que je vais peindre deux tableaux. Le tout premier, ce que Mazembe doit apprendre de cette élimination pour l'avenir. Et la première, la seconde leçon, c'est que Mazembe a atteint ces niveaux, c'était de manière inattendue.
personne n'attendait voir Mazembe à cette étape de la compétition. Ça signifie que quand vous atteignez un certain niveau, vous allez avoir des adversaires qui sont plus coriaces. Mazembe courait derrière les pressings, ça me rappelle le demi-finale joué entre Real de Madrid et Manchester City. Manchester City avait tout ce qu'on avait comme potentialité pour gagner, pour mener, et à la fin, c'est l'équipe de Real qui a résisté face à cette pression, mais Mazembe n'a pas su résister. Mazembe a résisté en première période parce que la première période, Mazembe était vraiment acculé. Mais ils ont résisté pour ne pas encaisser un but, et après, c'est normal parce que Mazembe était trop acculé. Un but de Mazembe validé allait chambouler, en tout cas, la physionomie de ce match allait tout changer. Oui, mais l'équipe locale pouvait marquer aussi 2, 3, 4, 5. Ça pouvait arriver. Moi, je pense que je suis contre l'arbitrage, contre ce qui s'est passé hier en Égypte. L'arbitre était venu pour punir Mazembe. Ça, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo maintenant. Pour ne pas seulement rester sur ce qui s'est fait, je pense qu'il y a des leçons à tirer pour l'équipe de Mazembe. Aujourd'hui, Mazembe doit recruter. Quand on s'appelle Mazembe, on joue le haut du tableau, les ambitions. Il faut recruter à la hauteur des ambitions. Pour un club qui s'est retrouvé au dernier carré, on se dit que le recrutement a été à la hauteur. Il faut garder, il faut pérenniser. Les analystes aujourd'hui, tous les analystes sont d'accord que Mazembe, arrivé à cette étape de la compétition, c'est une surprise. Surprise pour ceux qui observent de l'extérieur, mais pas pour ceux qui sont de l'intérieur. Non, même parce pour que nous, parce que ça se prépare. Bon, pour moi, la manière dont Mazembe a joué la phase de poule, rien n'est rassuré. C'était un Mazembe qui après un match, arrivait à atteindre un niveau. Après un match, voir Mazembe être éliminé au match retour, et puis après un match 1-0 but partout, être éliminé en Égypte comme ça, après une première période où Mazembe a résisté. Pour moi, c'est une surprise parce qu'on n'attendait pas voir Mazembe à cette étape de la compétition et arriver là. Et maintenant, il faut recruter. Quand on recrute, ce n'est pas une équipe qui recrute, on est en transition, où vous allez avoir des joueurs qui vont grandir avec l'équipe, voire non, une équipe prête à jouer, où on va faire 2-3 petits réglages. C'est pourquoi je parle des leçons à tirer. Et je crois que cette élimination, j'ai apprécié la sportivité de Moïse Katumbi. Je crois qu'en football, il est très sportif. En football, il est très sportif. Il a demandé même aux supporters de réserver un accueil très chaleureux à l'équipe. Et je pense que l'équipe mérite l'accueil des supporters parce que arriver à cette étape de la compétition, c'est une surprise. C'est une surprise, mais il y a beaucoup à dire, monsieur. Sinon, c'est Mazembe là va jouer la Coupe du Congo. On aura toute une thématique sur ça, parce que depuis un moment, depuis que Mazembe a annoncé sa présence, ou depuis que Mazembe s'est inscrit à la Coupe du Congo, il y a des tergiversations à gauche, à droite, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est un droit, une équipe doit s'inscrire et jouer. La Coupe du Congo redeviendra... Oui, c'est réglementaire. La Coupe du Congo de cette fois-ci sera un peu succulente, parce que là, on aura les équipes, les cadors de Ligue 1, Ligue 2, parce que depuis un moment, c'était les équipes en... Bon, pour une fois, nous serons même avec une possibilité de voir peut-être un club faire un doublé, parce que ça, c'est quoi ça? On va essayer encore. J'ai parlé avec Désiré Bonina, pour ne pas les citer, j'ai dit, si le club vainqueur de la Coupe du Congo et en même temps le club champion du Congo, comment ça? Il m'a dit ouais, on va aller comme ça. Mais attendons le règlement de la compétition. Ah ok. Attendons le règlement. C'est le règlement de la compétition qui va tout définir. Merci beaucoup. On ne sait pas. C'est ce que j'ai des choses à dire. Il a des choses. Vous savez que dans ce pays, les textes tuent. Non, nous allons nous appesantir sur ça. Ne mettez pas la charrue avant le bœuf. On aura le temps de revenir. Attendons sur le règlement de la compétition. Messieurs, on va parler à présent de la boxe, mais on revient d'abord sur cet élément de reportage des Junior Bompema, parce que vous l'avez beaucoup vanté sur ce plateau. Je voudrais d'abord qu'on suive à quoi ça ressemble, dans quel état se trouve le centre Oudjana qui autrefois a produit des joueurs qui ont aussi servi la nation. Suivant ce reportage des Junior Bompema Likwale, et juste après, les décors vont changer puisqu'on devra parler bien sûr du noblard qui n'est rien d'autre que la boxe. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ici, après le 9e jeu de la francophonie, c'est un déluge. Tenez, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien au centre Oudjana qui a sorti des valeurs telles que Shadrack Muzungu, Ernest Luzolo, Sita ou encore Mercey Ngimbi pour ne citer que cela. Cet espace avait été récupéré par le gouvernement congolais pour y ériger des terrains d'entraînement pendant les Jeux de la francophonie.
Mais rien de tout ça. À ce jour, ces terrains se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La pelouse qui abrite le championnat de l'EPFKIN est on ne peut plus dégradante. Les terrains d'entraînement sans aucun entretien, on ne sait pas parler du parking qui est devenu une brousse. Les toilettes à l'odeur nauséabonde, en clair, le petit coin est devenu infréquentable. Le bureau quasi disparu. Au tempora, au Morès, le Sénat le voit et l'Assemblée nationale le constate. Ainsi, l'IGF le voit également. Pourtant, ceux qui devaient y travailler vivent et vivent en paix. Comment pouvait-on ravir cet espace censé former les jeunes talents de la RDC à ceux qui les rendaient plus ou moins vivables pour en faire une poubelle? L'urgence s'impose et les autorités compétentes doivent vite intervenir, sinon c'est un édifice sportif de plus de perdu. Pourquoi ne pas alors remettre aux Congolais de bonne volonté qui l'ont entretenu depuis des lustres? À bon entendeur, salut. Cet espace sportif est en danger. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ici, après le 9e jeu de la francophonie, c'est un déluge. Tenez, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien au centre Oudjana qui a sorti des valeurs telles que Shadrach Muzungu, Ernest Luzolo, Sita ou encore Mercey Ngimbi pour ne citer que cela. Cet espace avait été récupéré par le gouvernement congolais pour y ériger des terrains d'entraînement pendant les Jeux de la francophonie. Mais rien de tout ça. À ce jour, ces terrains se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La pelouse qui abrite le championnat de l'EPFKIN est on ne peut plus dégradante. Les terrains d'entraînement sans aucun entretien, on ne sait pas parler du parking qui est devenu une brousse. Les toilettes à l'odeur nauséabonde, en clair, le petit coin est devenu infréquentable. Le bureau quasi disparu. Au tempora, au Morès, le Sénat le voit et l'Assemblée nationale le constate. Ainsi, l'IGF le voit également. Pourtant, ceux qui devaient y travailler vivent et vivent en paix. Comment pouvait-on ravir cet espace censé former les jeunes talents de la RDC à ceux qui les rendaient plus ou moins vivables pour en faire une poubelle? L'urgence s'impose et les autorités compétentes doivent vite intervenir, sinon c'est un édifice sportif de plus de perdu. Pourquoi ne pas alors remettre aux Congolais de bonne volonté qui l'ont entretenu depuis des lustres? À bon entendeur, salut. Cet espace sportif est en danger. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ici, après le 9e jeu de la francophonie, c'est un déluge. Tenez, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien au centre Oudjana qui a sorti des valeurs telles que Shadrach Muzungu, Ernest Luzolo, Sita ou encore Mercey Ngimbi pour ne citer que cela. Les aléas du direct, on va parler sans plus tarder de la boxe avec les léopards qui ont été héroïques en Afrique du Sud. Personnellement, je ne les attendais pas à cette étape. Les boxeurs sur qui les yeux des Congolais étaient rivés n'ont pas déçu. Cette fois-ci, David Chama, Marcela Sakobi, Pita Kabeji, Steve Kulenguluka. Je crois que ces derniers sont restés en Afrique du Sud pour bien évidemment préparer les Jeux Olympiques ou les éliminatoires de Jeux Olympiques Paris 2024. Mais sur ce plateau, le vice-président José Bonengue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme? Très en forme. Et puis, à vos côtés, il y a Pierre Ambongi, il est le secrétaire général adjoint. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ah, voilà, c'est votre micro. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Et puis, il y a Landry Balo Matete, le vice-capitaine. Bonjour. Allez, il y a également Chama David, lui au moins je le reconnais. Cœur de Lion, je ne sais pas, ça existe toujours ou bien vous avez changé de surnom cette fois-ci? Bonjour à vous. Bonjour, merci. Bon, ça n'a pas changé, c'est toujours Cœur de Lion comme d'habitude. Ouais. Alors, cette émission, en tout cas pour la boxe, on fera un effort d'être bilingue. Tolo Balinga, là, Tolo français, pour permettre à tout le monde de comprendre, parce que depuis un moment, on a dit qu'on devrait aussi accompagner les sports de combat. Et on a commencé avec la boxe, puisque la boxe nous a ramené une coupe. Monsieur
José Bonengue, Oui. comment se porte d'abord la discipline, les noblards? C'est vrai, si la même question m'a été posée, je dirais elle se porte bien, puisque vous nous avez ramené beaucoup de médailles d'or, mais après ces tournois, Mandela, Cap, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que vous avez eu le temps de planifier ou de baliser les terrains pour les athlètes qui prendront part aux Jeux Olympiques Paris 2024? Voilà. C'est ici l'occasion, parce que la Fédération congolaise de boxe voudrait profiter de votre plateau ici, et c'est là où nous vous remercions aussi pour cette invitation. D'abord pour présenter notre coupe. La coupe que nous venons de rafler en Afrique du Sud, à Durban, et aussi nous sommes venus ici pour présenter, faire une sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme de la Fédération congolaise de boxe. Pourquoi cette sonnette d'alarme? Vous venez de dire, vous venez de parler de Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, vous savez que au Congo, la République démocratique du Congo n'a jamais obtenu une médaille olympique. Jamais, alors jamais. Mais à l'avènement du général Ilunga Luyoyo à la Fédération congolaise de boxe, il avait dit, depuis en son temps, vers les années 2018, qu'à mon arrivée à la Fédération congolaise de boxe, la première médaille olympique congolaise viendra de la discipline de boxe. Il avait prédit ça. Et au mois de juillet de cette année, il y aura les Jeux olympiques. Nous venons ici pour faire une sonnette d'alarme aux dirigeants de ces pays, en commençant par le chef de l'État, le premier sportif national, et le gouvernement, ainsi de suite. Pourquoi? Pour qu'ils puissent focaliser ne serait-ce qu'une petite attention à cette discipline qui est la boxe. La boxe est aujourd'hui capable, alors capable d'obtenir ne serait-ce qu'une petite médaille. Le chef de l'État a fait le premier mandat, il va faire un deuxième mandat et puis il va partir. Mais dans son passage à la présidence du pays, qu'il puisse offrir à ce pays, ne serait-ce que cette petite médaille olympique. Et cette médaille viendra de la discipline boxe. C'est comme cela que il y a les éliminatoires à la fin du mois de mai. Et ces éliminatoires auront lieu en Thaïlande. La Fédération congolaise de boxe doit participer. Nous venons de l'Afrique du Sud. Nous ramenons 19 médailles. 19 médailles. Pour nous, c'était un camp d'entraînement. Nous pouvons dire ça. Pour nous, c'était vraiment un camp d'entraînement. Les jeunes boxeurs que vous voyez ici, ils sont capables. Capables d'obtenir ne serait-ce que 3 ou 4 ou 5 qualifications. Nous en avons déjà 2. Il y a Marcela Sakobi qui est déjà qualifié. Oui. Il y a Peter aussi qui est qualifié. Mais nous ne voulons pas aller en France avec 2 boxeurs seulement. Nous voulons nous rendre en France avec minimum 10 boxeurs. Et nous avons cette capacité. Vous avez cette capacité. Avant que je ne donne la parole à mes confrères, je voudrais poser la question au secrétaire général adjoint, Pierre Ambongi, dont je vois sur tous les coups, où il est au four et au moulin. Est-ce que vous avez... Parce que c'est vrai, on dit l'ordre de mission n'a pas été signé à temps. Vous êtes, on va dire, la cheville ouvrière de la fédération. Administrativement, est-ce que les choses sont aussi déposées à temps? Ou bien vous attendez la veille d'une compétition pour venir amener l'ordre de mission, pour avoir l'autorisation? En ce moment ici, est-ce que vous avez eu déjà le temps de planifier tout ça pour permettre à ces léopards qui seront aux éliminatoires des JO de ne pas avoir assez de problèmes? Bon, merci pour votre question. Je crois que je vais emboîter le pas au président qui a bien parlé de la préparation et du sérieux qui est au niveau de notre fédération. Je crois que vous avez vu que dès les retours, je crois que David Chama qui est là, il est ici à Kinshasa parce qu'il devait encore suivre les problèmes des frais d'émission d'Accra. Ah bon? Oui, il est là pour ça. Son compte n'a pas été crédité? Sans cela, il aurait resté aussi avec les autres pour continuer leur préparation. Si déjà, dès la fin de la compétition, la fédération a pris des dispositions pour que l'équipe puisse continuer à s'entraîner au niveau de l'Afrique du Sud, alors comment pouvez-vous comprendre qu'on peut ne pas être en mesure de déposer un simple document au niveau du ministère du Sport? Donc, on a déposé. On est capable de loger les enfants, de mettre les moyens pour que les enfants soient logés. Est-ce qu'on va vraiment oublier de pouvoir déposer ne fût-ce qu'un document? Attends.
Parce que ça, c'est une précision. C'est fait à temps, oui, effectivement. Quand on dit que c'est fait à temps, c'est fait à temps. Le ministère des Sports avait dit que vous devez déposer les documents au moins 2 mois avant. Sauf qu'avant que nous puissions déposer, nous devons attendre les handbook de la compétition qui parlent du calendrier, qui parlent des conditions financières et tout y est à l'intérieur. Et ces documents-là se trouvent au niveau du ministère des Sports depuis. Et heureusement que, déjà j'ai dit, qu'on a les accusés de réception parce qu'évidemment, peut-être ça va se perdre dans un coin, on aura toujours le temps de récupérer ça. Voilà. J'ai de l'us coupa. Je pense que déjà, il faut commencer par féliciter les athlètes et la Fédération congolaise de boxe pour tout ce qu'ils réalisent. Je pense qu'en ce moment, on doit clairement les dire que la boxe amateur de la République démocratique du Congo a atteint son prime. Parce que là, nous voyons qu'ils arrivent à gagner des médailles aux Jeux africains d'Accra. Ils ont gagné des médailles d'or. Ils viennent encore de gagner des médailles d'or en Afrique du Sud, ce qui est vraiment encourageable. Je pense qu'à un moment, on doit aussi comprendre que les léopards ne sont pas que du football. Il faut accompagner des léopards, ceux qui sont là pour faire l'honneur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des boxeurs qui ont des capacités d'aller gagner des médailles. Donc il faut que l'État congolais, il faut que les circuits, c'est-à-dire l'État congolais, le ministère des Sports, tous les Congolais, y compris la presse, puissent accompagner ces athlètes, puissent accompagner la fédération, puissent faire en sorte que les athlètes soient focus sur ce qui est la compétition. On ne peut pas voir un athlète quitter la compétition pour commencer encore à réclamer la prime. Vous voyez que ce n'est pas de ses prérogatives, mais il le fait malgré lui. Donc, pour dire qu'il n'y a pas quelque part... Mais ça pouvait être géré au niveau de la fédération aussi. Les dirigeants peuvent se battre pour ces athlètes-là, au lieu que les athlètes... Oui, mais à un moment donné, si vous n'êtes pas motivé, c'est difficile d'aller se combattre, d'aller monter sur le terrain. Vous n'êtes pas motivé. C'est la vie. Vous avez vu un boxeur a perdu la vie, je pense. Oui, à Miami, j'ai vu. C'est un Brazzavillois. Un Congolais de Brazza qui a perdu la vie. À l'issue d'un chaos, il n'a pas su... Lorsqu'il monte sur le ring, c'est la vie ou la mort. Donc voilà, quelqu'un qui monte sur le ring comme ça pour l'honneur du pays, et vous lui dites qu'il doit encore attendre et attendre. Moi, je pense qu'on a suivi récemment le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors de son briefing à la télévision nationale, qui parlait du budget alloué au sport. Il a souligné un point qui m'a dit qu'il disait que les frais alloués au sport, c'était déjà épuisé depuis très longtemps. Ouais. C'était déjà épuisé très longtemps. Ça, ce qu'on fait là, c'est avec les moyens des bords, tout ce qu'on peut faire. Mais comment comprendre que... Je m'en souviens, c'était même à l'issue du match Maroc-RDC, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, mais malgré qu'il n'y a pas de moyens pour le sport, si le football joue, on sort de 4 millions, de 3 millions. Donc c'est possible aussi, la boxe qui part représenter la RDC aux Jeux olympiques en France, qu'on sorte aussi les moyens comme on le fait pour le Léopard Football. Qu'il y ait des bonnes organisations, qui soient là, qui sont motivés. Je pense qu'ils méritent comme tout Congolais. À un moment donné, on doit aussi se poser de très bonnes questions. On doit aussi comprendre que ce sont les athlètes, nos compatriotes qui partent défendre les drapeaux et ils doivent aussi être aidés, entre guillemets. Ce n'est pas l'aide, mais ils doivent être accompagnés avec tous les moyens qu'il faut. Eddy Kankou. Merci beaucoup. Moi, j'avais plus de questions. Bon, allez-y. Je pensais que le président allait être là. Mais il y a un vice-président. Bon, je voulais en voir en face de moi le président. Je suis là. Il s'est excusé. Ça va passer par ici. Ça va nous parvenir. Bon. J'avais des questions. En fait, la question, c'est... vous avez parlé du président de la République, mais sans parler du ministre des Sports. Vous correspondez directement avec le ministre des Sports. J'aurais voulu entendre dans la bouche du président, le vice-président de la fédération parler du ministre des Sports, mais vous avez plus parlé du président de la République. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Le problème, c'est lequel? Le chef de l'État attache beaucoup plus d'importance à la discipline football. C'est une discipline. Le football n'est qu'une discipline. Et la RDC, c'est un pays de sportifs. Il y a beaucoup de disciplines, entre autres la boxe. Et la boxe aujourd'hui est en train de faire des prouesses. C'est comme cela que nous disons, si le chef de l'État peut focaliser une petite attention. Il est vrai que nous sommes du sport, nous avons un ministère de tutelle, c'est le ministère des Sports. Nous devons passer par là. Parce que nous devons aller en Thaïlande. C'est lui qui doit signer l'ordre de mission, c'est le ministre des Sports. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est le ministre des Sports. Exact. Donc tout doit passer par le ministère du Sport pour que le chef de l'État vienne en dernier ressort. En fait, il vient en dernier ressort. Mais la personne l'a mieux indiqué que nous pouvons aussi, comme là vous avez raison, que
nous pouvons aussi vraiment adresser toutes nos doléances, c'est le ministre des Sports. Est-ce que vous avez la facilité au niveau du ministère des Sports? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on considère, ça arrive? Est-ce que vous correspondez très bien? Il y a un petit problème avec le ministère des Sports. Parce que vous savez que l'ordre de mission pour que le Léopard se rende en Durban avait été signé 2 heures avant notre départ. 2 heures? 2 heures avant notre départ. Avant de décoller? Avant de décoller, 2 heures avant de décoller. Le secrétaire général adjoint vient de dire que nous avions déposé le tout à temps. Et maintenant, nous devons nous rendre en Thaïlande. L'ordre de mission n'est pas encore signé. Mais l'ordre a été déposé? Ça a été déposé. Quand? Nous devons... Il a dit, on dépose 1 mois avant. 2 mois même. 2 mois avant. Donc l'ordre a été déposé. Or, la compétition, c'est à la fin du mois de mai. Imaginez avec tous les circuits administratifs, le temps que ça prendra, est-ce qu'on sera à temps? Les problèmes, je vais peut-être répondre la parole sans que vous me l'ayez donné. Mais c'est José Boningué. Pourquoi toute cette hypocrisie autour de vos dirigeants sportifs? Quand je parle de vous, je vois le comité olympique, je vous vois tous. Vous êtes en train de vous plaindre et dire une seule chose. La lourdeur dans la gestion de vos ordres d'émission et consorts. Pourquoi vous, je prends le comité olympique, je ne vais pas extirper la Fédération congolaise de boxe, vous êtes membre du comité olympique également. Pourquoi vous tous, président des fédérations, vous ne vous constituez pas en bloc pour pouvoir vous opposer à toute cette pratique? Bon, ça, vous avez raison. Vous savez que le ministre des Sports, c'est aussi un membre du comité olympique. Bien sûr que oui, c'est l'un des vôtres. C'est l'un de nôtres. Il connaît tout ça très bien. Les Jeux olympiques de Paris, là, c'est l'apanage du comité olympique congolais. On vous a déjà ravi les Jeux africains. Vous n'avez pas géré les Jeux africains, c'est de votre apanage. Vous l'avez si bien dit. Vous l'avez si bien dit. Donc, il y a quand même des petits problèmes, ça, ce n'est pas l'occasion. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas l'occasion. Ce n'est pas l'occasion d'en parler. Mais qui s'appelle le fonctionnement, malheureusement. Ce n'est pas l'occasion sur ces plateaux, mais quand vous sortirez d'ici, vous n'allez pas non plus en parler entre vous. Vous êtes chacun dans son coin, chacun va tirer le ficelle. Autrement dit, la presse le vous comité accompagne olympique vit dans l'hypocrisie. Est-ce que vous ne vous soutenez pas? Non, le comité olympique a une harmonie. L'harmonie, mais le comité olympique ne comprend pas le comportement qu'affiche aujourd'hui le ministre des Sports. Ah, donc le COC regrette du comportement de l'un de ses... Ça, je l'ai dit. De son membre. Le comité olympique regrette le comportement, l'attitude de notre collègue. Trésorier général adjoint. Il est trésorier général adjoint. Il a changé de casquette, mais en tout cas, on ne le reconnaît plus. Nous, on ne les reconnaît plus. Ça, je parle en tant que membre du comité olympique. Nous ne reconnaissons plus notre collègue trésorier général adjoint. Et après ses fonctions, il aura du mal à retrouver ses... Je vous ai entendu dire, avant peut-être de poser également la question à David, qui est là sur place, je vous ai entendu dire que Pita est également qualifié. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aux Jeux Olympiques, la seule qualification que nous connaissons, c'est Marcela Sakobi. J'aimerais bien, parce que vous êtes là, vous avez évoqué sa qualification, ça rime à quoi? Ok. Marcel a été qualifié au Sénégal. Ouais. Pita, il est qualifié dans le cadre de l'universalité des Jeux. Ah, les places sont déjà disponibles. Le CIO nous a accordé 6 places. Okay. Donc le comité olympique congolais. Et on a donné une place à la fédération de boxe. Et la fédération de boxe a désigné... Ah bon, c'est bien bon, vous êtes membre du comité olympique. Dites-nous, les autres places reviennent à quelle discipline, si vous n'allez pas vous permettre de nous citer les noms. Non, mais j'ai dit... vous me poussez de parler du comité olympique. Vous êtes membre du comité olympique. Alors, je ne suis pas mandaté. Je ne suis pas mandaté de parler du comité olympique. Moi, je préfère que vous me posiez des questions de la boxe. Peut-être un enfant. Je passerai. Je n'ai pas reçu ce mandat. Parce qu'on va m'accorder la parole à un athlète. Oui, on va prendre les athlètes, mais je voudrais d'abord revenir sur le secrétaire général adjoint, peut-être avant qu'on ne prenne les athlètes. CGA Pierre, oui. C'est vrai aujourd'hui, je voudrais revenir sur la question de Simon Valdo-Yamba. On parle de l'ordre d'émission qui n'a pas été signé à temps, tout le monde veut indexer le ministre des Sports et Loisirs, mais est-ce que les choses sont aussi organisées au niveau du COC? Genre, faites un bloc parce que c'est pas seulement la boxe. Généralement, le sport de combat pleurniche matin, midi, soir. Et c'est pas la première fois.
Juste avant même que le ministre Kaboul ne soit là, il y avait toujours ces problèmes-là de l'ordre d'émission. On n'a pas signé notre ordre d'émission à temps. Mais comment vous avez fait, bien évidemment, pour voyager? Parce que ça aussi, vous n'avez pas précisé comment vous avez fait. C'est vrai que l'ordre d'émission, à en croire, le vice-président a été signé à 2 heures de voyage ou du voyage. Comment vous avez fait pour voyager? Est-ce que vous avez trouvé des moyens ailleurs? Comment ça s'est passé? C'est aux frais de qui? Bien évidemment qu'il y a la fédération où les athlètes ont pu rallier l'Afrique du Sud. Bon, je crois que si déjà, tel que le président venait de vous le dire ici, que l'ordre d'émission a été signé 2 heures avant le départ de la délégation, ça veut dire que les fonds ne pouvaient pas sortir dans moins d'1 heure. C'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Raison pour laquelle je vous dis qu'au niveau de la Fédération congolaise de boxe, il y a des structures, il y a des mécanismes, il y a des décisions qui sont prises en amont pour prévenir tous ces problèmes-là. Raison pour laquelle, nous on était à l'aéroport, bon voilà, quand l'ordre d'émission est sorti, qu'est-ce qu'on dit? Scanner, envoyer, nous. Non, on a scanné, on a envoyé, on a imprimé au niveau de l'aéroport et on a déposé, la DGM nous a laissé passer. Et c'est le président de la fédération qui prend tout en charge. C'est lui. C'est lui. C'est le président de la fédération qui a pris les athlètes. Avec la préparation, l'internement. Avec ses moyens ou les moyens de la fédération? Avec ses moyens. Et non les moyens de la fédération. Avec ses moyens. Est-ce que vous, membres de la fédération, vous cotisez aussi parce que vous êtes inasbel? Quand on évoque ces moyens, vous, membres de la fédération, vous faites quoi? Figuration ou bien vous vous laissez conduire par ses poches? Nous cotisons. Mais je peux vous dire que nos cotisations ne sont pas sont à l'ordre de 30%, et lui-même, ses apports, c'est à 70%. Et les partenaires, parce que je vous vois, quand il y a championnat national, nous tous là, vous avez des partenaires, parce que ces partenaires aussi... les partenaires, prenez le partenaire dans notre lot, de 10%. Mais la personne, l'individu, président, le général lui, il contribue à 70%. Et quand il y a par exemple des situations, par exemple comme celle-là, on est rentré de Accra, les athlètes ont été internés. Aux frais de qui? Donc vos athlètes sont encore en internement. Ils sont pas... Mais oui, mais ils sont le président vous a dit que ces athlètes ont déjà été ici. Durban, c'était un camp d'entraînement pour nous. Donc, on se prépare pour les éliminatoires des Jeux olympiques qui auront lieu au niveau de Thaïlande. Donc, c'est ça la vision. La vision, elle est à ce niveau-là. Raison pour laquelle il fallait interner les enfants après Ghana et continuer cette préparation-là jusqu'à la venue de la compétition. Allez, on va prendre aussi les athlètes. Si David Chama. David Chama, le jeu de 2020, David avait dignement obtenu sa qualification. Depuis, David a surfé dans beaucoup de peines et de difficultés. Et David ne gagne pas aux Jeux africains d'Accra. Il s'est ressaisi. Mais pas à la hauteur des Cœurs de Lion qu'on a tous connus. Parce que pour moi, une médaille, je ne minimise pas tout ce que vous avez fait, mais vous connaissant, une médaille de bronze ne vous va pas. Est-ce que je suis en fou ou bien vous le confirmez aussi? Bon, je peux pas dire que vous êtes à côté. Quelque part vos analyses, moi je trouve que ça normal et logique. Vu ce que j'avais fait dans les passés 2020-2021, j'étais au top. J'étais les seuls qualifiés pour les comptes des Jeux Olympiques de Tokyo. Et après, j'ai eu la médaille d'or au Mozambique, après le Cameroun. Mais là, j'ai un peu chuté, c'est parce que je viens d'un choc. J'avais un problème à l'épaule gauche. C'est ce qui ne m'a pas permis vraiment de récupérer les plafonds, la façon dont j'ai boxé. Donc j'étais un peu... donc je dirais que j'ai emboîté pénal les... je voulais dire... la difficulté... Ouais, j'avais quelques difficultés vraiment pour mieux m'exprimer sur le ring, vu que j'avais pris quelques temps de repos pour que mon épaule puisse être bien soignée. Et quand je suis revenu sur le ring, c'était un peu... c'est très compliqué. C'était compliqué, mais malgré que je n'ai pas pu arracher une médaille à Accra, mais je suis encore revenu ici du côté Mandela en Afrique du Sud. Je suis arrivé en demi-finale. C'est pas que j'avais perdu pour avoir cette médaille, non. Ce sont les médecins qui ont décidé,
qui ont décidé que je ne puisse pas boxer parce que j'avais aussi, j'ai été touché à l'œil gauche. C'est ce qui a fait à ça que je ne puisse pas boxer ces demi-finales. Mais si j'étais en forme, j'allais arriver jusqu'en finale pour arracher cette médaille d'or. Maintenant que vous êtes là, est-ce que vous avez récupéré de ces blessures? Est-ce que vous êtes à combien de pourcentage avez-vous récupéré de tout ce que vous avez dit? Bon, là, je dirais que je suis à 60% parce que là, quand même, ça va. J'ai déjà commencé les soins et je suis à 60%. Et bien, peut-être dans peu de temps, des semaines, je vais récupérer 100% de ma forme pour rejoindre l'équipe en Afrique du Sud. Je vais peut-être je vais poser la question liée. Avant qu'il dise parce qu'il dit et je s'impatiente déjà. Voilà. Mais, vous revenez, moi ça m'a tiqué d'entendre parler que vous devez poursuivre ou suivre encore les circuits de vos frères. J'aime pas trop lier les athlètes à l'argent parce que vous c'est sur les rings. Okay. Mais si lui ne va pas me répondre, qu'est-ce qui fait que l'athlète, parce que nous avons tous vu, tout le monde a été servi. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est à votre niveau fédération ou bien des problèmes administratifs? Excusez-moi, je me permets de répondre à sa place. En fait, l'État congolais demande à ce que toutes les transactions se fassent par la voie bancaire. Oui. Et tout individu devait ouvrir son compte. Le compte est d'abord individuel. Oui. Alors l'athlète, lui, devait venir ici pour régulariser son compte. Il devait régulariser, c'est lui, parce que c'est lui qui doit poser sa signature, c'est lui qui doit présenter sa photo, ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens. Ce n'est qu'un problème administratif. Ce n'est qu'un problème. Donc son compte sera bientôt crédité. Oui, ça sera crédité. Moi, je profite pour poser la question à David Tchama. Mais il y a notre boxeur, attention, vous risquez de vous arrêter sur David alors qu'il y a Landry qui est là aussi, à qui vous posez des questions. Ancien capitaine. Ancien capitaine. Il y a le vice, lui c'est l'actuel vice-capitaine aussi qui est là. Absolument. En tant qu'ancien capitaine et l'expérience que vous avez dans la boxe, tous les combats que vous avez effectués, avec vos collègues, vos compatriotes qui seront déjà qualifiés d'office pour le jeu des Jeux Olympiques. Est-ce que lorsque vous préparez ensemble, vous sentez déjà que ces deux athlètes-là seront en mesure de faire quelque chose pour la RDC en tant qu'athlète? Comment vous jugez les niveaux de Marcela et Pita? Sérieusement, je vais commencer d'abord par Pita. Pita, c'est mon jeune frère. Il vient du même club que moi. Donc j'ai eu à travailler avec lui maintes fois. C'est pour cela que je vais même les rejoindre en Afrique du Sud pour que je puisse servir de sparring partenaire. Okay. C'est juste pour que je commence à lui donner mon expérience à travers les conseils, avec des sparring, pour qu'il puisse être au top, afin qu'il puisse aller arracher la qualification. Et bon, je pense qu'il a déjà la qualification, mais pour qu'il puisse arracher cette médaille au niveau international. Et en ce qui concerne Marcela, parce que là, il n'a pas gagné. Il n'a pas beaucoup convaincu aux Jeux africains. Elle s'est remise. Vous avez appelé, parce que vous avez appelé, mais permettons aussi à Landry de parler, vous avez appelé, je reprends juste vos mots, African Boxing Cup, un camp d'entraînement. Ça veut dire que même la médaille d'or gagnée par Marcela, on s'est dit, c'est... Non. Ça pèse pas trop parce qu'on devrait vraiment l'attendre sur les rings et confirmer son vrai niveau. Non. En Afrique du Sud, c'était une compétition proprement dite. Il y avait camp d'entraînement. Parce qu'ils ont surfé dessus. Je vais expliquer. Il y avait beaucoup de nations. Et nous, la boxe, comme notre objectif, c'est les Jeux Olympiques de Paris, et que cette possibilité d'Afrique du Sud s'est présentée, pour nous avons considéré ça comme étant une étape de préparation. C'est dans ce sens. Ça se comprend. Landry, au moins, vous avez la parole. Sentez-vous à l'aise en lingala, en français. Exprimez-vous. Vous êtes le vice-capitaine de l'équipe. Dans quel état d'esprit se trouve actuellement votre groupe? Est-ce que vous êtes aussi sûr que ceux qui sont déjà qualifiés, j'ai parlé aussi de Pita Kabé-Jupiter et de Marcela Sakobi, et ceux qui iront aux éliminatoires des JO, Steve Koulenguluka, qui montent depuis un temps en puissance, est-ce que vous êtes sûr qu'au sein du groupe, tout va bien? Est-ce qu'ils sont en forme? Ou bien il vous faudra encore un peu plus de temps pour être à la hauteur de l'événement ou de la compétition? Ok, merci pour la parole. Et tel que vous venez de le dire au début, ou bien je pense que c'est l'autre qui l'a dit, la boxe congolaise, à ce temps, a atteint son prime. Donc nous sommes à un niveau que la boxe congolaise n'a jamais connu depuis le début. Donc nous avons eu, c'est depuis 2018 que l'équipe ne voyageait
forcément pas 2 ou 3 fois par année, mais depuis 2018, les voyages se font trop souvent. Et c'est grâce à ça que nous accueillons de l'expérience et que le fait de boxer avec des boxeurs d'autres patries, ça enlève ce que je peux dire, la frousse, le peur et le complexe. Et c'est sur base de ça que nous sommes en confiance et que nous montons en puissance. C'est depuis 2018, vous allez voir jusqu'au jour de 2024 que nous sommes maintenant parmi les 2 premières nations de boxe en Afrique. Donc ça n'a pas été directement en 2018 que nous avons été au sommet. Nous avons eu à apprendre petit à petit jusqu'à arriver à ce niveau. Et l'équipe, nous sommes vraiment en confiance. C'est une équipe, je peux dire, très dure, avec mon collègue et mes collègues, tous ceux qui sont ici. Et ceux-là qui sont, ceux dans les catégories se retrouvent qualifiés pour les Jeux Olympiques, qui sont là. C'est une équipe vraiment forte. Et je pense qu'avec cette équipe, soudée avec des préparations encore meilleures, nous allons peut-être faire ce que plusieurs personnes n'ont pas fait. Avant de donner la parole au secrétaire général, Pierre, secrétaire général adjoint bien sûr, vous êtes le vice-président. Vice-capitaine. Ah, Bon, Raphaël, mon poste. Le pouvoir. le vice-capitaine. Vice-capitaine Landry. Je crois que le capitaine, c'est Pita. Pita, oui, c'est Pita. Kabeji. C'est Est-ce Pita. qu'entre vous, il y a des choses dont vous discutez en aparté, genre vous vous retirez un peu, vous essayez d'échanger, vous regardez les niveaux techniques. Est-ce que vous arrivez aussi de garder en fait cette harmonie, cette conversation, cette relation pour essayer d'aider tout le groupe? Comment vous essayez de gérer? Parce que partout il y a des hommes, il y a des problèmes. Comment vous gérez vos problèmes à l'interne? En interne, ça se passe bien. Déjà, on a le capitaine Pita. Je ne suis pas le seul. On a 2 vice-capitaines. Il y a Suchama David. Avec l'expérience qu'ils ont, puisqu'ils ont été avant nous, on a le temps de se concerter. Parce que aussi, dans l'équipe, nous sommes, je dirais, il y a des jeunes. Et déjà, en tant que plus âgés et plus expérimentés, des fois, nous nous concertons entre nous. Et s'il y a des trucs sur lesquels nous pouvons régler, nous les appelons en tant que jeunes frères, amis et collègues et tout ça. Et nous essayons d'arranger certains points. Il y a des combats parce que c'est pas tous les combats qui sont pareils. Il y a des combats où souvent peut-être nous ne donnons pas le meilleur de nous et nous passons à côté. Il y a Tchama David qui peut m'appeler, non, tu vois, dans ce combat, il y a ça qui n'a pas marché. Et ensemble avec les staffs techniques, ce qui n'a pas marché, nous faisons un effort de faire mieux en fait. Et entre nous, je dirais que ça se passe bien. Il y a le capitaine qui est exemplaire aussi et parce qu'il nous ramène aussi des médailles. Il y a la cohésion qui se passe. Vous avez même un athlète qui est venu du Canada. Avant le voyage pour l'Afrique du Sud, j'ai vu comment est-ce qu'il y avait l'ambiance. J'ai aimé, il s'est intégré facilement. Oui, il s'est facilement intégré avec nous et il a vraiment aimé. C'est sa première fois de venir en Afrique en fait. C'était là lorsque nous étions au Ghana. Donc il est né et grandi à l'extérieur. Il a choisi de représenter. Donc c'est comme un pro. Il est venu, il s'est intégré. Voilà quoi. Secrétaire général Pierre, vous avez quelque chose à ajouter? Prenez le micro. Avant qu'Edi Kanko, même s'il est resté sur sa Je voulais répondre à Lingala un peu là, par rapport à la question de mon ami. Il a dit, est-ce que les athlètes qualifiés là, est-ce que vous trouvez qu'ils ont micro. Donc j'ai comme l'impression que Bino Presse au Bosengeli ko ide biso. Pour bailler babiso pour ba konzi ba yo kabiso même bino be besoin d'information ce ko ba ki pesa za kanzambe te bino nde bo pesa c'est là na oloba na pesa mo imeti ye na ngai to ça ya mulai donc na dérange ka na ba condition makamba kamo ebele il me donne des informations des fois le vice-président c'est comment est-ce que je viens il bosse pour avoir des presse za kanzambe te bino nde fo pchaka na presse bota so presse ça na nini so ça biso ko ba nzambe Naïbi que vous allez journaliste d'investigation et à chaque fois il y a de l'information, vous y êtes là. Tout à Alors, mais un monsieur comme Loko Lapita par exemple, champion d'Afrique dans Maputo en septembre 2022. Aïe na championnat d'Afrique, aïe na championnat il y a du monde de Salamaki na Marrakech en 2023, il a eu une médaille de bronze. Pour la première fois, RDC a une médaille là où il y a les États-Unis, la France, puis Tawana a 2 Français, un Français pour combattre la demi-finale dans Maroc. On arrive au niveau du Cameroun, dans le mois de juillet, il y a 2023. Pita, il est champion d'Afrique. Tokomi na Ghana, Accra, 2024, il est médaille d'or. Toki Lelo na Mandela, il est médaille d'or. Cela veut dire que ça fait
2 ans, il est sur une pente compétitions, ascendante. 4 compétitions où Pita est médaille d'or. Mais maintenant, il a donné 4 médailles. Le pays est où? C'est ça le vrai problème. La motivation, le retour du pays, c'est là où se pose le problème. Chama David ici, ça fait 2 ans ou 1 année et demie qu'il n'est pas dans son niveau. Non. Mais entrer dans les classements mondiaux, vous allez voir qu'il est toujours 2e au mondial, numéro 2 au monde. Moi personnellement, il a épaté lors de Jeux olympiques. Justement, à cause des points engagés par rapport à ces performances. Comment vous évoquez les points? Dites-nous, Mandela African Boxing Cup. Parce qu'on parle du ranking. Combien de points? Ça rapporte quoi en termes de positionnement? Bon, là déjà, je ne saurais pas peut-être vous donner les calculs exacts là tout de suite là, mais je vous dis, après Mandela Cup, dès le mois de juin ici, Chama David, il est numéro 1 mondial dans sa catégorie. Pita, il sera numéro 2. J'ai pris bien mondial. Non, on ne parlait plus d'Afrique ici, papa. On ne parlait pas d'Afrique. Mais je vous dis vrai. On est dans une chaîne qui est numérisée. Si vous voulez, on met les preuves sur la table. On ne parlait pas de d'Afrique. Ils ont dépassé. Le directeur technique, je crois qu'il n'est pas venu. J'aimerais bien poser la question au secrétaire. Je pense que, comme je l'ai dit au début, la boxe congolaise est dans son prime. Ça, il faut le reconnaître, comme on voit dans d'autres pays comme l'Égypte, il y a la lutte qui est et les judo et d'autres disciplines. Au Congo, il faut les reconnaître qu'actuellement, nous avons atteint le prime. Comment vous justifiez justement la performance des dames dans la boxe aujourd'hui? Il y a quand même des Marcella Sakobi, il y a des Brigitte, des Gisèle qui sont capables aujourd'hui de gagner aussi des médailles d'or. Ça prouve à substance que malgré tout ce qu'on peut reprocher au gouvernement, le manque de moyens, mais le travail des fonds, le côté technique, quelque chose se réalise. Comment vous expliquez cela? Ouais, je crois que Tolobia Walikambuya, président fédération, le général Louyoyo, qui fait souffrir sa poche, sa famille, pour soutenir la boxe. Et il gagne aussi quelque chose en retour. Ce monsieur-là, il a dit que moi, signions surtout. Moi, signions surtout. Oh, beaucoup de monde a joué la boxe comme une équipe nationale. Voilà. C'est le résultat. C'est le résultat. Moi, signions surtout. Aza la championne ou pas, comme une équipe nationale. Parce que déjà, Baza Mingite, volonté il faut à mon retour quand même il y a fédération, il faut mon affection raison pour laquelle vous voyez là d'ailleurs c'est une équipe à féliciter. On a amené 8 dames en Afrique du Sud. C'est elles qui ont porté l'équipe pour dire qu'effectivement que voilà c'est toujours les stratégies, les bonnes décisions prises dans des très bons moments. Yangonde et Zali pour apporter fruit au nous tout aux heures de balai. Allez, félicitations. Et dit qu'en quoi ce genre dans notre pays, on devrait déjà prendre aussi Mituna. Ok. Mais Mituna, on suppose aussi, c'était parce qu'on devrait aussi recevoir le président de la fédération. Mais sur le groupe Nasuka. Le président est dans le planning. Bon, ça fait président Minga il se rapproche na. Bato mususu balobi était président il se rapproche na mingi parce que à chaque angle mingi pour récupérer na Luyoyo ligue professionnelle dans la ligue professionnelle à chaque angle mingi pour récupérer kuna et comme il y a on a yemo za la na bête du logo yemo bona moni azante première vice président on dit ma charge wana mais il y a la question technique à part question techniquement na question mususu mais d'abord le président a libéré pas baté pour éviter na tuna yango na ligue professionnelle chaka mbongo oui il y a gagné alors la ligue professionnelle on est ezana nguya makasi ko la même fédération ligue professionnelle d'ailleurs en conflit avec Moukadimana ça a toujours été à l'ingénierie méthode il y a général parce que moi la méthode en général et servira mingi général qui est discipline. Non, en fait il faut tout comprendre que tozali na boxe amateur na boxe professionnelle. Boxe amateur yango est dépendaka mingi vraiment na gouvernement. Boxe amateur yango ezali vraiment loko ya aspect biso fédération et tozali organe technique ya gouvernement, c'est comme cela que ça. Mais boxe professionnelle c'est du business. Boxe professionnelle c'est du business. Ça il faut vraiment qu'on se le dise. C'est comme cela que promotion Luyoyo. Voilà. Promotion Luyoyo. Ezali, ceux qui ont un niveau de boxe professionnelle, Ezali na business, pourquoi pas dans une fondation Luyoyo et bénéficier. Junior Makabu, qui est un pion
Il y a Général Yoyo. Il y a promotion Yoyo. Il y a promotion Yoyo. Junior Makabo Boni, on nous surtout à Salaki. Combat nous surtout Junior Makabo à Salaki. Sponsor Salaki Boni. Bon Boni à côté Saki. Bon Soki. Promotion lui est ma promotion. Bon, on a non, permettons, l'émission est terminée. Permettons aussi aux autres s'enregistrer. Fais ça micro. Le président fédération Zaka. Fais ça le micro. Répondre sincèrement. Le président fédération Zaka moto. Il y a bon bagaté à danga bon j'ai la net yo vendre na ndenge on va ngité sur le bureau au batami le micro tu le pas vérité yete mais moto c'est la médaille wala lati donnez le micro c'est présent quand même nous on a une médaille aux autres peut présenter ouais c'est quand même important combo na yo et puis on a une médaille d'or médaille na yo la médaille là yo on a seulement son Swahili c'est ma soirée c'est ma njinangu ni Nyembo Gisèle voilà fort makasi médaille d'or ou quoi la catégorie mouche mouche OK félicitations c'est bien félicitations bon on a Swahili c'est ça papa merci moi je vais parler en français allez-y tout à l'heure là vous avez posé une question technique et je voulais intervenir soyez un peu bref parce qu'on est déjà à la fin de l'émission concernant les dames. Quand nous sommes allés au Ghana, nous avons constaté que les Nigériens ont eu beaucoup de médailles pour les dames. C'est ainsi que quand nous sommes rentrés avec le directeur technique, l'équipe technique s'est concertée pour préparer les dames. C'est ainsi que vous avez vu en Afrique du Sud, les dames se sont surpassées, ils ont gagné toutes les médailles. C'est ce que moi je voulais ajouter techniquement ce que nous avons fait en tant qu'entraîneur national. Oui, passer le micro aussi. Juste une présentation, on vous appelle comment? Vous êtes qui au sein de la fédération? Je suis entraîneur national, je m'appelle Chilombo Mukadimonzon, ancien champion d'Afrique de boxe professionnel au Congo. Juste, je voulais faire une intervention d'abord pour ceux qu'on a posé la question pour le show du président, le général Ilunga Luyoyo. Pour moi, je voulais dire ceci. Son show, ce n'est pas pour agresser ou c'est sa nature. C'est quelqu'un qui aime le succès. Il aime la performance. Donc il est très chaud. Il a le sang chaud. Même vis-à-vis de la presse. Partout. Mais il nous insulte pas. Il veut faire... ce que je pourrais dire ici, c'est la gloire de la boxe quand il est président de la fédération. Non, mais en termes de résultats, il y a... Mais s'il est chaud, et les filles, je crois qu'il y a mon compatriote qui a parlé sur ça. Merci. On a fait le tout pour que les filles nous amènent aussi des médailles. Allez, derrière le vice-capitaine, on vous appelle comment? Bonjour. Bonjour. Vous avez gagné une médaille? On gagne une médaille. C'est ma. Bon, moi, je m'appelle Kolongo Bakora. Kolongo Bakora. Tu combats souvent, tu compétis dans quelle catégorie? Mouche. Catégorie. On a toqué à Wapi? Qui a Lubumbashi. Cette diversité, c'est cette année-là, boxeur, la médaille de bronze au trophée Mandela, je suis dans le poids plume. Allez, la dernière personne, juste une présentation. Oui, Tosa Kitilai, il y a même Baudouin Kabita Chimoa, sélectionneur principal. Où tu m'as fait une peine? Kassai Oriental. Amen. Kubakwanga. Merci beaucoup. Mais applaudissez quand même pour une coupe. C'était intéressant. C'est une fédération nationale. Très bien représenté. C'est un réel plaisir. Je me permets de m'élever, toucher cette coupe. Ça n'arrive pas tous les jours. Nous l'avons raté à Abidjan avec les Léopards Football, mais avec la boxe. Même si eux-mêmes l'ont qualifié d'un camp d'entraînement, mais c'est quand même important puisqu'ils nous ont ramené 19 médailles. C'est énorme. Merci à vous, chers confrères, mais nous sommes restés sur notre soif.
C'est le président. Le président de l'UE n'est pas là. On avait des questions à lui poser, mais les membres de la fédération ont fait l'essentiel. Nous aussi, on croyait qu'on allait être ici jusqu'à 15h. On va organiser un plateau spécial. On va organiser un plateau spécial. Merci à vous. Il est peut-être grand temps, comme je le disais, de soutenir aussi les sports de combat, en l'occurrence la boxe. La boxe qui essaie un peu de montrer le chemin. Il y a aussi la lutte, il y a le judo. Très prochainement, on va essayer d'organiser des plateaux comme ça pour parler de ces sports de combat. Mais si le chef de l'État aussi reçoit les boxeurs, ce sera quand même mon honneur parce qu'il est un père de famille. Pour ne pas parler des 2 poids 2 mesures. Je pense qu'il est très sportif et il suit de près tout ce qui se passe au niveau du sport. Ils ont amené la coupe. On espère que les sportifs numéro 1 devraient aussi toucher à ça. L'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, avec d'autres sujets intéressants. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50. Salut!